Nous vous disons encore une fois de plus bonsoir, mes très chers amis, collègues, parents. Ceux qui ont choisi notre chaîne Ne Jamais Trahir le Congo comme une source d'informations exactes et fiables. Ce qui concerne la République démocratique du Congo, en particulier et aussi en général le monde entier. Avant de commencer notre émission, je n'oublierai jamais de dire bonsoir à mon mentor, l'homme qui a choisi mon cœur, qui m'a choisi pour me former en tout, Ibrahim Kabila. Nous vous disons bonsoir là où que vous êtes, avec tous les membres de son parti politique IDER, et aussi tous les membres de la fondation Ibrahim Kabila IBK. Nous vous disons bonsoir partout où vous retrouvez, sans oublier notre caméraman, bienvenue Toumba, sans toi aimé par moi, et nous te souhaitons aussi une bonne soirée. Je dis bonsoir à mon Souka Benjamin, à papa René et aussi à papa Israël Mutombo. Bakulu tunanga topesibino bonsoir bisika bozali et nakin ban Afrique du Sud. Bonsoir. Alors numéro d'habitation à Sikapo lelo et kozala sur quelques points. Le premier point, nous allons parler sur c'est comme les informations. J'ajoute quelque chose sur ce que mes grands frères ont déjà parlé, ce qui concerne en particulier la ville de Lubumbashi, la province de Okatanga et ses voisins, sur la farine intoxiquée, la farine poison en provenance des Zambie. Nous allons aussi parler sur le deuxième point, c'est aussi une information sur la confirmation de la rentrée scolaire pour le 2 septembre. Et aussi, nous allons faire un peu le bruit sur le deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Est-il une réussite ou bien un échec? Et si c'est une réussite, quels sont les insignes? Et si c'est un échec, quels sont les insignes? Et aussi, nous allons parler sur les actions de Kiaboula Katwe par rapport à ses amis gouverneurs ou bien collègues gouverneurs. Voilà, c'est sur ce point-là que nous allons faire les bruits ce soir. Si notre caméraman peut faire d'abord passer les images de notre ONG Tongane Mokono, les actions de l'ONG Tongane Mokono et aussi nos réunions. Voilà, vous allez voir cela et après nous allons passer sur les détails de notre émission. Comme nous l'avions dit, il y a ça circule sur les réseaux sociaux partout. Il y a quelques cachets de farine en provenance de la Zambie que nous pouvons dire présentement au peuple congolais habitant de Lubumbashi de s'abstenir, ne pas acheter ces cachets-là ou bien la farine portant ces cachets-là. Vous devez d'abord vous abstenir. Pourquoi? Parce que après examen et contrôle, on a trouvé que cette farine-là, c'est du poison. Si vous mangez, vous allez mourir parce qu'on a testé. Il y a à peu près 40 chiens qui sont morts
40 quelques après les textes de cette farine-là. Alors, vous devez d'abord vous abstenir. Il y a à peu près 8 cachets que je vais donner les noms. Il y a Africa Milling. Africa Milling. Je pense qu'on doit même montrer les images. Je cite quelques images, ça doit passer. Il y a Africa Milling, vous voyez. Ces cachets-là, pour le moment, vous devez vraiment arrêter d'abord à acheter pour ne pas causer la mort dans la famille. Il y a Rolla Milland Breakfast. Rolla Milland Breakfast. Vous voyez les images qui passent, vous devez vraiment vous abstenir de ces cachets-là. Il y a aussi Farm Feed Sip Drop Meal. Vous devez vous abstenir de ça. Continental Milling. Continental Milling. Vous devez aussi vous abstenir de ces cachets-là. Continental Milling. Il y a aussi Shabco Milling. Shabco Milling. Vous devez encore vous abstenir. Comprenez que c'est en anglais. Nous, on est des francophones. Alors, vous allez vous référer à ces images qui passent. Il y a aussi Curad Milling, Bousou Milling and Star Milling. À peu près 8 cachets que vous allez vous abstenir pour le moment. Mbanamboka Bayebazola Biso awana Congo, plus précisément à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, na uti kope sabino 8 cachets ya fufu oyo bokoki kosomba te pona ngonga oyo. Boze la nouvelle ordre oyo koya po tope sabino accès ya kosomba ba cachet oyo parce que pour le moment le ministère du commerce extérieur interdit aux Congolais d'acheter ces cachets. Si vous voulez manger, achetez Machamba, achetez Twiga, achetez la farine qui est fabriquée Jumbo, hein, la farine qui est fabriquée ici chez nous. Au cas contraire, allez au marché acheter les graines de maïs, hein, donnez ça au moulin et puis donnez un bon repas, une bonne nourriture aux enfants pour assurer la sécurité de leur santé. Voilà un peu d'une manière brève les 8 cachets que vous ne pouvez jamais acheter pour le moment. C'est un ordre venant de Julien Paluku, le ministre du Commerce extérieur. Deuxième point, comme je vous avais dit, c'est ce qui concerne la rentrée scolaire. C'est confirmé pour le 2 septembre dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, donc sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors, le ministre de l'enseignement avait donné l'ordre afin que les inscriptions soient gratuites. Nous demandons aux inspecteurs, les inspecteurs itinérants, vous qui circulez dans les écoles, quand le ministre donne l'ordre, vous êtes les exécutants de cet ordre-là et vous devez aussi faire de sorte que les écoles puissent respecter l'ordre. Pourquoi? Parce que tous nous devons être dans l'idéologie du chef de l'État qui est la gratuité de l'enseignement. On a dit que les inscriptions doivent être gratuites, obéissez. Et lors des inscriptions, chers parents, l'ordre est donné de payer seulement 1000 francs pour les bulletins et aussi 1000 francs pour le Minerval. Et les enfants doivent se choisir l'école de leur choix et aussi les parents. Vous comprenez? Alors, si vous arrivez dans une école où on vous demande les frais, veuillez vraiment nous passer ces numéros, veuillez nous passer les noms de l'école et nous allons encore nous placer ici sur notre plateau pour parler haut afin que les autorités
puissent poursuivre ces écoles-là. Je suis très clair. Nga naza molobeli ya peuple. Lokola bino boza na makoki ya koloba ote, bozo loba ba. Alors, ceux qui boke po bokomisa bana bino na école, et si ka bokei basengi bino bambongo, soi-disant frais d'inscription, soi-disant obligé bino po bosomba ba pile, bosomba ba uniforme na école, ko tarde te poko pesa biso kombo ya école wana, tokolobela yango awa, pete ba konzi bayoka, et puis balandela makambo wana, ba promoteur wana bazala sanctionné. Parce que tous, nous devons être derrière l'idée de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que les promoteurs ne s'entêtent pas. La terre, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. L'État a dit, nous tous, parents, promoteurs, enseignants, inspecteurs, prophètes, IPP, nous devons faire respecter l'ordre du ministre de l'enseignement. Le 2 septembre, il y avait une réunion entre les syndicats des enseignants et le gouvernement. Il y a déjà l'entente. Je ne vois pas ce qui doit empêcher la rentrée scolaire. Cette fois-ci, vous allez voir que les choses ne se font pas comme dans le gouvernement passé de Sama Lukonde avec Tony Mwaba comme ministre de l'enseignement. Hein? Où on arrivait les jours de la rentrée avec Willy Bakonga aussi. Leur gouvernement était bidon. On arrivait comme ça tout près de la rentrée scolaire. Il y a des bruits. Oh, il n'y a pas rentré. Et les enseignants ne sont pas encore payés. Mais coup de chapeau avec Fachi Beton et Madame la ministre, je vois que ce que vous avez fait, vous méritez nos remerciements. Vraiment, la rentrée est confirmée pour le 2 septembre. À 7h juste pour les enfants de l'école primaire, quand avant midi. 8h juste pour les enfants de l'école maternelle qui étudient le matin. Et aussi à 12h20 pour les grandes personnes de l'école secondaire. À tous les élèves, je vous souhaite déjà bonne chance et bonne application. Conformez-vous aux règles de l'école que vous choisissez. On ne veut pas voir les délinquants dans des établissements scolaires. Les écoles veillent vraiment maintenir l'ordre et la discipline. L'uniforme recommandé par l'État, c'est bleu, blanc. Pas les enfants avec beaucoup de cheveux dans les écoles, les enfants qui filment. Non, non, nous vous prions vraiment, vous, les autorités scolaires, veuillez maintenir l'ordre, qu'on voie vraiment la différence. Quand nous croisons un enfant en route, hein, cette année scolaire, hein, vraiment qu'il soit digne des noms que c'est un élève. Pas des choses là, l'enfant a des kangadadi, taille basse, une grosse chemise, des longues chevelures. Nous, ces choses-là cette année, vraiment, nous demandons aussi aux autorités, autorités militaires, d'aider vraiment l'État. Si vous croisez un élève en route, en longs cheveux, hein, vraiment qu'il vous plaise de chercher comment les discipliner. Un enfant élève en taille basse, un enfant élève qui filme en route, un enfant élève qui prend l'alcool là en sachet, vous devez vraiment les sanctionner parce que les diplômes de notre pays doivent être aussi valorisés. Qu'est-ce qu'ils doivent valoriser là? C'est la discipline que vous pouvez donner à nos enfants. Ce que les élèves se retrouvent un peu contrôlés. L'école contrôle, les militaires contrôlent, la police contrôle, les parents contrôlent. Vous allez voir que cette année, on aura quand même une qualité dans des écoles et notre enseignement peut avoir aussi une valeur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci beaucoup aux chevaliers de la craie. Vraiment courage à vous. Tenez bon, notre métier de l'enseignement, c'est un métier qui demande trop, mais qui paye moins. Ce que je vous demande, c'est la persévérance. Et je sais que vous aurez votre récompense dans les jours à venir. Voilà. C'est par là que nous mettons un point final sur ces points, sur la rentrée scolaire. Et avant de terminer, je demande seulement à Madame la ministre, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est l'enseignant.
Voilà comment vous mettez dans le conseil des ministres tout le temps aux militaires qui sont à l'Est. Veuillez aussi mettre beaucoup de force, beaucoup d'énergie dans le secteur de l'éducation. Vous allez voir que l'enseignant, quand il quitte chez lui à la maison le matin et qu'il part au boulot, il rendra au Congo un bon travail. Voilà un peu un petit conseil au ministre. Donc, respectez tous les paliers, de Moody, Luanda, tout ça, tout ce que vous avez signé comme les paliers de Moody, veuillez payer aux enseignants bien. Je pense que ils vous donneront aussi un meilleur travail. Voilà. Notre troisième point, c'est une question que tous les Congolais peuvent se poser ensemble avec moi. Parce que nous avons donné la chance au Fachi Beton, le président de la République, au premier mandat, où il a avancé des raisons qui sont vraies et qui a fait que le président puisse arriver à échouer. Parce que lui-même était conscient qu'il a échoué. Et qu'est-ce qui avait fait que Fachi puisse échouer dans le premier mandat? Les points clés, c'était les crocs en jambes que lui mettait son entourage vis-à-vis, entre autres, le gens de la famille politique ou bien du régime passé de M. Kabila, qui entêtait ces gens pour ne pas exécuter les ordres donnés par monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est ce qui avait fait que Tshisekedi puisse échouer totalement. Vous-même, vous l'aviez su. Il donne l'ordre au ministre des portefeuilles. Et lui, pour lui, que l'ordre est donné, mais le ministre des portefeuilles, s'il soit les dossiers, il refuse d'exécuter. Vous avez même entendu le ministre Yeme Yazali, intimider du sauté. Vous avez su, et c'est ce qui avait fait que le président de la République Tshisekedi puisse échouer au premier mandat. Deuxième point qui avait fait que Tshisekedi puisse échouer, c'était que à peine de prendre le bâton de commandement étant comme président de la République démocratique du Congo, au mois de mars de cette année-là, 2019, si je ne me trompe pas, il y a l'épidémie de Corona qui est entrée au pays. Voilà que ça frappait le monde entier et l'économie du pays avait un peu été déséquilibrée. Et Tshisekedi a manqué comment réaliser ses projets. Et il avait, troisième point, c'était les laisser aller. Il n'y avait pas la punition, il y avait l'impunité. On ne punissait pas les gens. Or, quand il parlait dans la campagne, il disait que non, Tokotonga ba prison, tout ça, Pona Moïbi, même son papa avait parlé de ça, mais choses qui n'étaient pas faites. Voilà que la négligence, les régimes Kabila et aussi Corona, c'était ça les grands points qui avaient fait que Tshisekedi puisse échouer dans son premier mandat. Alors, dans le deuxième mandat, la question se pose. Il sera encore un échec ou bien le deuxième mandat sera une réussite? Parce qu'on n'a pas Corona, on n'a pas Kabila. Là, c'est lui-même qui gère le pays. Est-ce que la guerre de l'Est sera encore une raison de l'échec? Je ne sais pas. Maintenant, je vais prendre les deux facettes. Je dois dire que oui. Le deuxième mandat sera un échec. Je le répète encore. On m'appelle la voix de sans voix. Le deuxième mandat de Fachi Beton sera un échec. Et tous les Congolais peuvent me poser la question, comment tu peux dire ça? Les hypocrites, les flatteurs peuvent me poser la question, pourquoi tu dis que le deuxième mandat sera un échec? Voilà ma réponse.
Et il y a même un ministre, ça doit être Steve Mbikaï, qui a parlé au bien cartésien, si je ne me trompe pas, qui a dit que si le président de la République se plie, s'incline, suivra les caprices, suivez très bien. Ce qui me concerne, à cause de la cima, il y a pas caprice, il y a pas membre du présidium de l'Union sacrée. Suivez très bien. Si le président de la République se plie aux caprices des membres du présidium de l'Union sacrée, ce deuxième mandat sera un échec total. Donc vous allez comprendre que le présidium de l'Union sacrée aujourd'hui est considéré comme le régime Kabila. Et oui, pourquoi? Parce que la majorité des gens qui sont dans le présidium, ce sont les ressortissants du régime Kabila. Ce sont les gens qui ont travaillé avec Kabila. Ce sont les gens qui étaient au commandement de Kabila et qui sont assoiffés du pouvoir. Voilà le pourquoi ils viennent à la tête du pays avec de certains caprices. Hein? Et quand ils font les choses là, ils sont en train de tourner Mokonzi Mboka tout autour d'un cercle là. Il n'y a pas d'avancement. Le pays n'avance pas. Il n'y a pas un changement. Et ils sont toujours là. Ils cherchent seulement les titres. Et la question que je me pose, pourquoi dans la politique, il n'y a pas de passion? Non, non, ça m'engage que moi-même. Papa Mbosso, il mérite une passion. Il mérite. Il y a Papa Bahati Lukwebo. Il mérite la passion. Il mérite la passion, je vous dis. Un, par rapport à l'âge. Deux, par rapport aux années déjà travaillées. Hein? Même Papa Vital Kamere là, quelque part, il mérite la passion. Et vous comprenez un peu, hein? C'est ça. Mais pourquoi il continue toujours à travailler? Pourquoi? Vous comprenez un peu dans ce sens-là? Mais les gens là ont des caprices que vous ne pouvez pas vous imaginer. Regardez même la sortie du gouvernement. Vous savez que c'était les caprices des présidiums là, de l'Union sacrée. C'est saleté ou bien sacré, je ne sais pas. C'était leur caprice. Au Bakatelanga Kiteni, Nganazo ministère Songolo, Nganazala Mokozia Défense, Nganazala, Nazala, brrr, ils tirent les choses à la longueur. Voilà que le gouvernement qui pouvait sortir même à 2 mois, mais nous sommes allés jusqu'aux 6 mois. Vous comprenez un peu? Maintenant, si jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas parler, parce que si je parle là, on va me chercher pour me faire du mal peut-être. On sait que nous disons c'est la vérité. Félix Tshisekedi, Azana Boanya, Azana moi Mayele, Alingete Moka Oyo Ebonga. Allemagne mais le problème c'est quoi? C'est les capricieux présidium de l'Union sacrée. Et qui sont ces gens-là? Bahati Lukwebo, Mbosso Nkodjo, Vital Kamere, Jean-Pierre Bemba, Sama Lokonde et aussi Kabouya Augustin. Les 6 personnes-là, ils veulent prendre ce pays en otage. Et voilà qu'à cause de leurs caprices, il y a beaucoup de choses. Si vous voulez que prochainement, que nous étalons leurs caprices ici, veuillez nous écrire aux commentaires et vous allez voir, même aux commentaires, nous pouvons réagir. Et conscient que vous êtes, même si vous pouvez faire semblant,
Mais vous allez dire que ce type ici a parlé les choses qui sont vraies. Et c'est la vérité. Et vous allez voir que les gens qui sont sages sont négligés. Les gens qui peuvent faire que le Congo ici prennent une nouvelle image sont négligés. Nous vous prions, cher président de la République, koto saba caprice na bango na te yo sala na ndenge esengeli pour pays oyo ekende liboso. Si réellement vous ici, monsieur Tshisekedi Tshilombo, les Américains, grande puissance, bazo bangayo, l'Europe, bazo bangayo, que dire de ces gens comme de Vital Kamerhe, comme de Samuel Okonde, comme de Bahati Lukwebo, comme de Kabuya Augustin, comme de Jean-Pierre Bemba. Pourquoi? Pourquoi? Il y a un point d'interrogation. Pourquoi? Bazo Salaba Caprice Swana et Yopé. Et je sais que mais je ne sais pas qu'est-ce qui vous freine pour agir. J'avais aimé ce que vous aviez dit, que si ça continue comme ça, je vais dissoudre le Parlement. J'avais aimé. C'est ça les choses qui feront que Mokonzi Mboka deuxième mandat est à l'échec Moko Monene Makasi. Si vous vous ageniez, vous vous pliez devant les caprices là, vous voulez faire ça. Oh non, moi je vais être président du Sénat. Si quelqu'un a échoué, peut-être, supposons que moi, j'ai manqué, je suis un monogame, j'ai une femme. Avec ma femme là, j'ai manqué comment gérer la femme. J'ai dit non, comme j'ai géré manqué la femme, je dois devenir polygame. Si j'échoue à gérer une seule femme, est-ce que je saurais diriger des femmes, gérer des femmes? Ou peut-être, j'étais peut-être, je peux dire quoi? Je peux donner quel exemple? J'étais gérant d'un magasin. J'ai manqué comment gérer ces magasins-là. Et aussi, le propriétaire du magasin vient, il me dit que non, je vais encore ouvrir une grande entreprise. Moi qui avais échoué à gérer une entreprise là, un magasin là, je cherche à aller gérer le magasin. Est-ce que vous allez gérer l'entreprise? Vous ne voyez pas que quelque part là, on manque seulement la conscience. Laissons ces choses-là. J'ai échoué dans un tel poste, alors c'est fini, je laisse le reste aux autres. Oh. Mes téléspectateurs, vous comprenez seulement que je souffre beaucoup. Alors Mokonzi Mboka doit tirer beaucoup d'attention avec toute personne qui a travaillé avec Kabila. Il doit tirer beaucoup d'attention. Il doit tirer beaucoup d'attention. Il doit faire d'abord confiance à ses siens. Il doit avoir ces gens comme ça à qui il doit faire confiance. Vraiment, comme vous nous aviez promis que d'ici début 2025, vous allez remanier le gouvernement, Mokonzi Mboka vraiment, Kolanda Peli sous ma caprice à Batouanate. Fait d'une manière là, discrétoire, tu nous donnes déjà directement la liste. Tu dis que non, ministre, allez, maman Soumino, va, prenez les noms. Lui, elle parle là devant la télé, elle donne les noms. Et si, ne consultez pas encore ces 6 personnes-là. Mais ne consultez pas. Ils doivent vous ramasser, quelqu'un là, un mécanicien, il vous donne que non, prenez, il devient le ministre peut-être de l'enseignement. Il ramasse peut-être un informaticien, oh, prenez, il devient le ministre peut-être de commerce extérieur. Vous voyez ça? Donc vous devez être très souple à ce niveau-là, Mokonzi Mboka. Vous devez être très souple. Parce que nous avons besoin de vous.
Nous vous faisons confiance. Moi, je ne fais pas confiance au ministre. Même pas les peuples congolais ne font pas confiance au ministre. Mais nous avons fait confiance au président de la République. En vous faisant confiance, nous savons que vous aussi, à votre tour, vous allez nous choisir des bons ministres. Et non les présidiums de l'Union sacrée. Nous ne les connaissons pas. Nous ne les connaissons pas. Alors vous devez avoir notre souci. Oui, vous avez dit que je rêve que le peuple congolais. Oui. Rêver le peuple congolais, ça veut dire quoi, Mokozamboka? C'est nous satisfaire aussi aux besoins que nous avons. Aujourd'hui, le taux de dollar, c'est 290. Demain, ça sera 300. Mais les gens là sont toujours là en train de vous embrouiller, en train de tournoyer sur les mêmes choses. Non. Nous avons besoin d'un changement. Alors, si vous ne tirez pas attention et que vous vous pliez au caprice de ces gens-là, comme l'a dit le député national, votre deuxième mandat sera un échec. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le deuxième mandat sera l'échec. Comment? C'est l'impunité des détourneurs. Vous voyez comme Mosé Ibrahim Kabila l'avait dit, bonsoir là où il est. Si aujourd'hui un enfant fait une erreur dans la maison, vous ne le punissez pas. Vous faites semblant. L'autre fait, vous faites semblant, vous ne le punissez pas. Cette erreur-là sera comme une coutume dans cette famille-là. Tu deviendras, toi papa, tu deviendras impuissant. Tu n'auras pas le poids ou bien la force de punir un autre enfant. Pourquoi? Parce que quand le premier avait fait, vous ne l'avez pas puni. C'est ça, deuxième élément, qui fera que ton deuxième mandat soit un échec si les détourneurs de l'argent des derniers publics ne sont pas punis. Donc, à partir d'aujourd'hui, tous les détourneurs des derniers publics doivent être punis. Troisième élément qui fera que votre mandat soit un échec, c'est l'utilisation abusive de l'argent de l'État par les gouverneurs. Je donne l'exemple avec ce que Kiaboul a fait ici à Lubumbashi. Donc c'est une utilisation abusive. Là, je vais parler en Swahili pour que son entourage puisse entendre et lui transmettre. Je donne un exemple. J'ai fait des visitations à Kisima, donc l'avenue route Kipushi. Je commence à Machipicha. Hein? Avenue de Kinshasa. Banayikulula, Banayacha, Banenda. Avenue du Soleil. Avenue du Plateau. Il y a à peu près 4 avenues que monsieur le gouverneur Anakulula, Banakulula tout bien à manger. On a arrangé par les engins, mais les avenues là non asphaltées. Or, ici, dans les Hauts-Katanga, nous avons une saison de pluie bizarre. La pluie peut commencer le matin comme ça, pour terminer que le matin du lendemain. Donc, la pluie peut faire 3 jours. Mais si la saison de pluie qui s'annonce déjà au mois d'octobre arrive, et que les routes là ne sont pas asphaltées, vous allez voir que le même travail là, l'État sera obligé d'y revenir. Mais on mbongo ba de bisaki wana, on mbongo ba salaki ya liboso wana, eko kende wapi? Ça sera un travail nul, un travail zéro. Cette utilisation abusive là d'argent créera des problèmes pour que ton gouvernement ou bien ton deuxième mandat soit un grand échec. Vous comprenez? J'ai dit que vous comprenez. Voilà que nous avons besoin que le Congo soit l'Allemagne de demain comme le président l'avait promis. Mais pourquoi on n'y arrive pas? On n'y arrive pas parce que les gouverneurs,
utilisent abusivement l'argent. Même le ministre, vous voyez seulement pour aller peut-être dans les grands Kasaï pour une visitation. La délégation là, on doit aller d'une manière restreinte et non gonfler l'effectif pour que l'argent de l'ordre de mission soit aussi gonflé. C'est l'utilisation abusive de l'argent de l'État. Mais vous vous imaginez comme aujourd'hui là, tel ministre est à Lubumbashi, tel ministre est dans les Grands Kasaï, tel ministre est dans les Kasaï occidental, oriental. À peu près 7 ministres sont dans les déplacements, dans les visitations. Et à chaque visite, ou bien à chaque déplacement, il y a ce qu'on appelle frais de mission. Avec quel effectif? Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, on aura à abîmer l'argent et ça sera un échec total. Ce sont les choses que vous devez revoir, Monsieur le Président, pour que ce deuxième mandat soit une réussite. Au cas contraire, si vous ne songez pas à ce que je viens de dire, il faut croire que votre deuxième mandat sera un échec et le peuple sera obligé de vous vomir. Et si on vous vomit, il n'y aura plus la confiance, il n'y aura plus l'amour. Nous vous aimons et veillez vraiment tenir compte de ce que j'ai dit, parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de plusieurs membres qui sont derrière moi. Ça vient de la population que je représente ici sur les plateaux. Vraiment, nous voulons que vous travaillez. Nous voulons que vous excellez dans votre travail. Mais écoute que derrière vous, il y a toujours les gens qui sont là pour vous empêcher à un avancement. Voilà un peu, d'une manière brève, ce que j'avais à dire sur le deuxième mandat. Mais pour que le deuxième mandat soit une réussite, Monsieur le Président, vous devez créer une commission de suivi. Et surtout, dans l'asphaltage des avenues. Surtout, vérifier l'épaisseur des goudrons. Il ne faut pas faire la chose pour y revenir, mais il faut faire la chose pour passer et aller. Une chose qui peut durer, une chose durable. Et non faire des choses superficiellement, non. Créer une commission de suivi dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines agricoles, que ce soit dans les domaines de pêche et élevage, que ce soit dans le domaine des infrastructures, électricité, et hydro. Donc, qu'il y ait un comité ou bien une commission de suivi. Vous allez voir que ces gens-là ne sont pas les membres du gouvernement. Ozwata bana oyo ya IDPS, ba communicateur wana o créer moi commission moko boyo, bango babandi kolandela. Misala oyo. Donc, que ça soit une commission attachée à la présidence. Pas à un cabinet d'un tel ministre ou tel, non. Et ils viennent directement vous donner, vous, les rapports. Et vous allez voir que ce deuxième mandat sera une grande réussite. Vous, le ministre, veuillez soutenir le président de la République. Hein? Ne soyez pas seulement des parleurs, mais soyez des actionnaires. Faites des actions qui sont visibles. Et que le conseil des ministres, là où vous entrez, ne soit pas un millier où vous partez pour prendre des décisions, je peux dire quoi, que ne soit pas un millier de promesses inaccomplies, irréalisables, mais que ce soit un millier où vous partez pour évaluer le travail. Voyez comme par exemple aujourd'hui, vous nous parlez encore sur le lancement de MIBA. Cette chose ici a déjà fait combien de temps? Il y a combien de temps que nous avons déjà appris cela? Mais au lieu de revenir sur les mêmes choses là, comme vous avez parlé dans les conseils de ce vendredi ici, alors mettez déjà les moyens et que la chose, le MIBA soit relancé, qu'on faille cela. Depuis que Papa Jean-Pierre Bemba a parlé pour les avions de Congo Airways jusqu'à aujourd'hui, vous attendez quoi? Donc c'est l'argent que le Congo manque. Voilà, soyez un peu expéditif, hein, vous le ministre, soyez expéditif. Vous allez voir que vous soutenez les ministres. Ne soyez pas seulement envieux, ambitieux,
vous voulez aussi devenir des présidents. Non, non, votre temps viendra parce que tous les pouvoirs viennent de Dieu, toute autorité vient de Dieu. Voilà, c'est un peu ça, ce qu'on avait réservé pour vous parler ce soir. Du reste, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne, de partager massivement notre émission et que ça arrive aux oreilles du président de la République. Nous avons beaucoup d'estime envers lui et nous voulons que ce deuxième mandat soit une grande réussite. Du reste, bye.